Donc en fait ici c'est vraiment d'avoir 20% de ton salaire. Donc si on revient sur notre base des 1900, ça va te faire 380 € par mois que tu vas pouvoir mettre de côté, investir, etc. Je connais personne à l'Île-de-France qui peut se permettre de mettre 380 de côté chaque mois en touchant 1900 net. Ils habitent chez leurs parents. Non mais avec 1900 net c'est impossible de vivre à Paris, on est d'accord quand je vois les prix des loyers, etc. Mais pourquoi y habiter en fait? Quand ça coûte si cher, c'est pour parce que c'est indispensable au travail en fait, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, c'est bien. Moi je suis monté à Paris, après ça c'est vraiment là que tout se passe. De toute façon tu peux pas percer si tu vas pas à Paris, donc voilà quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Pourquoi économiser? Est-ce que c'est pour faire une réserve en mode survie? Ou est-ce que c'est quoi? C'est les vacances? C'est pour faire un achat? Un achat d'un truc dont vous rêvez? Pour acheter une maison? Ah ouais, ok, il y a des futurs proprios dans le chat quoi. Vous ne pourrez pas, malheureusement, on est une génération qui n'a plus accès à la propriété en fait. Mais je comprends que ça fasse un objectif de vie, mais malheureusement ça n'arrivera pas. Après, voilà, besoin de thunes pour mes vacances qui vont me coûter un bras. Les vacances, hein, c'est vrai que souvent les gens économisent l'année pour vraiment partir en vacances, sachant que c'est très relatif dans quoi on dépense des sous et ce qui peut sembler un gaspillage. D'une personne à l'autre, des gens ont dépensé dans plein de trucs en me disant non, c'est justifié que je dépense là-dedans, mais en même temps, en face, une autre personne va dépenser un truc énorme. Par exemple, moi, tout ce qui est dans des choses pas palpables, je déteste mettre des thunes là-dedans. Alors que les gens, c'est la seule dépense utile justement de voyager. Passer le permis, acheter une... Ah ouais, non mais la voiture, c'est le gouffre financier. Parce qu'en plus de payer ça, après, t'as le côté tout le temps des problèmes, des machins, des trucs. Je n'entends que des gens se plaindre de à quel point ça a ruiné leurs finances de juste avoir une caisse. Il vaut mieux que vous en ayez une du travail, genre. J'ai acheté une voiture, pire décision. Bah ouais. On va regarder Rachel Finance. Je ne sais pas si on a déjà regardé Rachel Finance. Comment gérer son budget facilement avec la règle du 50-30-20. Je ne connais pas cette technique, mais on va l'écouter tout de suite. Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel. Les Moneymakers. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du budget 50-30-20, un budget qui vous permettra à la fois de vous faire plaisir, mais aussi de débuter votre enrichissement. Donc, on est parti. La bourse. Rachel Finance. Vous avez sûrement entendu parler de cette règle et elle vient d'un livre. Ce livre, il s'appelle All You're Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Il a été écrit par une sénatrice américaine, Elizabeth Warren, et par sa fille, Amelia Warren. En fait, elles se sont basées sur plus de 20 ans de recherche et leur conclusion, elle a été assez simple. Attends, j'avais pas vu le fond d'écran où c'est juste de l'argent. C'est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un budget très complexe, très élaboré pour pouvoir contrôler son argent et ses finances. Moi, c'est marrant, hein. On pourrait croire que j'ai une personnalité complètement irresponsable et que je gère mal mon argent, mais j'estime être quelqu'un de plutôt économe, en vrai. En fait, c'est-à-dire que mes mauvaises petites habitudes d'achat compulsif, c'est des petites sommes. Je suis pas quelqu'un qui a des goûts un train de vie qui coûte cher, quoi. Et donc, je m'en félicite. Mais je crois qu'avec les années, j'ai juste gardé le réflexe d'être pauvre, malgré que je ne le suis plus, hein. Mais c'est comme à chaque fois que je dois acheter un truc, juste pour me faire plaisir comme ça, et je suis genre, ah putain, quand même. Et tu sais, je dois me justifier à mort de faire cet achat, alors que j'ai totalement l'argent pour le faire, on s'en fout, mais je suis quand même, je sais pas, parce que... La peur d'être pauvre, hein. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans un premier temps comment créer cette règle et je t'expliquerai aussi comment l'appliquer à ton salaire. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis sur ce budget. Alors, économe ou radin, pour moi, la différence, c'est que quand t'es radin, c'est juste envers les autres, mais pas pour toi-même. Et économe, c'est que tu l'es aussi envers toi-même. Et pour le coup, je suis envers moi-même. Donc, la règle du 50-30-20, elle consiste à séparer ton salaire après impôt en 3 parties. Tu auras une première partie, ce sera équivalent à 50%. Ça peut être angoissant comme sujet, tenez bon. Non, mais c'est important aussi. Ok, on sépare le salaire. 50-30-20, en fait, c'est le pourcentage de comment tu sépares ton salaire. 50% de weed. Les 50%, ça va être tout ce qui va être essentiel. Ce sont toutes ces choses qui sont nécessaires dans ton quotidien et pour lesquelles il serait difficile de vivre sans celles-ci. Ouais, c'est ça, 50% de weed. Compter parmi ceux-là le loyer. Mon loyer, c'est déjà 70%. Ah ouais. Vous savez que... C'est quoi déjà qu'ils disent les proprios? Il faut que le loyer soit la moitié, non, c'est ça? 50% ou 30%, c'est quoi? Je sais plus. Un tiers, voilà, il faut que ce soit un tiers et ouais, c'est ça. Ouais, alors là, elle met tout dedans, hein. C'est l'essentiel, c'est-à-dire que dedans, dans les 50%, il n'y a pas que le loyer, il y a toutes les charges et il y a la bouffe. Donc ouais, non, ça c'est plus. C'est chaud d'avoir 50% et que ça prenne que ça, quoi. La Wi-Fi, les abonnements téléphoniques, parce que soyons personne ne fait ça. Si on veut avoir un travail, faire une recherche d'emploi, peu importe, on a besoin de ces choses-là et la plupart d'entre nous, on paye pour cela chaque mois, donc personne
personnellement, je le compte dans les besoins essentiels. Il va aussi y avoir par exemple tout ce qui est les assurances, tout ce qui est médical. Et si vous avez des enfants, on peut aussi inclure certaines dépenses comme les fournitures scolaires. Tout ça doit rentrer dans 50% de ce qu'on gagne. Je crois que je suis à plus. Donc l'idée ici, c'est que toutes les dépenses que je viens de vous citer, elles soient inférieures à 50% de votre salaire après impôt. Donc si par exemple votre salaire après impôt, il est de 1900 €, cela vous donnera un total de 950 €. Et donc 950 €, il doit avoir ton loyer, les charges, assurance, la bouffe. En fait, c'est le fait qu'il y ait la bouffe dedans. La bouffe, quoi. Peut-être pour 100 balles de courses par semaine, le loyer, 600. Ouais, non, je sais pas dans quel monde elle vit. Ça date de quelle année cette vidéo? Il y a 2 ans. Bon, l'inflation. Ensuite, l'idée c'est d'avoir 30% pour tout ce qui va te faire plaisir, pour toutes tes envies. 30% pour le plaisir? Ça va être des choses qui sont pas forcément nécessaires, dont tu n'as pas forcément besoin pour vivre au quotidien, mais ce sont des choses dans lesquelles tu vas choisir de dépenser ton argent parce que tu en as envie, parce que ça te fait plaisir. Là oui, donc il n'y a pas besoin de 30% pour le plaisir, franchement. Parce qu'en fait, ce que tu mets de côté, ça peut être pour le plaisir plus tard, ou voilà, t'as pas besoin non plus tous les mois de dépenser 30% ce que t'as pour le plaisir. Mais c'est vrai que dedans, elle rend toutes les activités sociales, donc boire des verres, ouais, bon, ok. Les restaurants, les différentes activités, les clubs sportifs, abonnements. Pas forcément besoin de plaisir pour vivre. Ah, sinon, on serait mort depuis longtemps. Comme par exemple Netflix, Canal+, Amazon Prime. Ah ouais, elle met ça dans les plaisirs, parce que moi, je mettais ça dans les trucs, parce que ça va avec... Parce qu'elle disait, Internet, ça va dans le premier truc, les applis comme ça aussi, quoi, les abonnements, c'est dans les 50%, mais en fait, non. Ok. Ce qui est beauté, ce qui est vacances... Toutes ces choses-là, tu vas les réunir dans 30% de ton salaire. En gros, c'est vraiment un peu ton budget pour te faire plaisir. Tu as déjà payé ce qui était nécessaire. Ce que tu as là-dedans, c'est vraiment un plus. Là, l'idée, c'est de prendre ces 30%-là et de décider comment véritablement tu vas te faire plaisir avec ces 30%, parce que c'est un petit peu 30% de plaisir, ce qui est le plus important pour toi. Donc pareil, si on revient sur nos 1900 €... Mais quels sont les 20% alors? Après impôt, cela va te donner 570 €. Bon, c'est énorme, hein. C'est quand même assez énorme. Moi je dirais, ça peut être 400 balles, sorties, activités sociales et jeux vidéo, 100 balles par semaine, Pour tous tes plaisirs, tes dépenses, produits de beauté, etc. Et là arrivent nos 20 derniers pourcents. Et ces 20 derniers pourcents, ils vont te permettre de bâtir ta richesse. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le sujet, c'est les économies. Et donc, il faut mettre 20% de côté. Ah ouais, c'est comme ça que les gens font. Bâtir les fondations afin de t'enrichir et de vivre une vie plus abondante, avec plus de richesse, etc. L'idée, c'est de prendre ces 20% et de soit les épargner en cas de coup dur, soit de les investir, soit d'épargner pour un achat. Bref, les mettre de côté pour un potentiel investissement. Mais c'est vrai que j'ai jamais su mettre de l'argent de côté quand c'est une somme fixe que je gagne comme ça. C'est juste que je suis économe au point où j'arrive très vite à me dire ok, ça c'est ce que j'ai par mois et du coup j'adapte très vite ma vie en fonction de ça et j'ai pas besoin de surveiller ce qu'il y a, mais ça tombe tout pile quoi, il reste rien. Si j'ai des trucs de réserve, c'est parce qu'à des périodes j'ai juste gagné plus et puis ça s'est mis de côté quoi. Mais sinon avec un truc fixe tous les mois, se dire ça c'est X% que je mets de côté, je dois vivre avec le reste, je trouve ça extrêmement difficile. Mais c'est le sujet aussi. Et bien sûr toujours garder une épargne en cas de coup dur parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, il faut que tu puisses avoir de l'argent dans lequel piocher. Je vous le répète assez, et là, c'est pas forcément quelque chose dans lequel elle va en profondeur dans le livre, mais pour moi, avant de faire... Il n'y a que des images avec des billets. N'importe quel investissement, que ce soit immobilier, la bourse, la crypto, il faut que tu aies une épargne just in case. C'est une épargne sur laquelle tu peux compter en cas de... Combien de côté? Je sais pas, il y a côté moi où j'ai un petit épargne, et puis il y a de côté un peu dans la société, quoi. Je crois que sur mon épargne, j'ai quand même quelques milliers de côté au cas où... c'est une merde, quoi. Je recommande, et ce que la plupart des personnes recommandent, c'est de 3 à 6 mois de dépenses sur un compte. Donc en fait ici c'est vraiment d'avoir 20% de ton salaire. Donc si on revient sur notre base de 1900, ça va te faire 380 € par mois que tu vas pouvoir mettre de côté, investir, etc. Non, je compte pas acheter. Hein. Non. Envie de l'insulter, non, mais elle met le modèle des gens aisés. Après, elle met, mais après 1900 net, je sais pas ce que c'est. J'ai encore oublié la différence entre salaire médian et salaire moyen. Mais aujourd'hui, 1900 net, c'est bien. Ça dépend où tu vis aussi. Pardon, mais qui peut acheter? Mais personne. Les gens qui ont eu un héritage. Sondage qui a plus de 1900 net. Ah, 1900, c'est le salaire médian, justement. Donc ça veut dire que c'est... Oui, non, je
c'est. Médian, c'est quand il y a 50% des gens qui sont au-dessus de ces salaires et 50% des gens qui sont en dessous. C'est ça? En France, 2500 brut, c'est 1900 net. Non, mais c'est ça. Et salaire moyen, si on fait la moyenne de tout. Donc là, ouais, ok. Et ça, c'est le salaire médian? C'est 1900 du coup? Un acompte pour une potentielle maison, de préparer une retraite anticipée, chose que beaucoup de gens font lorsque l'on investit par exemple en bourse, ça peut te permettre de partir à la retraite de manière anticipée, etc. En fait, l'idée... Oula, doucement, doucement. Les revenus passifs, la retraite anticipée... C'est vraiment d'avoir les fondations pour être solide financièrement. Oh, waouh! C'est vraiment que c'est... Parce que c'est vraiment 50-50, quoi, dans le chat. Eh ben, c'est fou. Elle a bien choisi son chiffre. Eh ben, le médian a parlé. Non, parce qu'apparemment, vous dites que c'est 1700, le salaire médian. Eh ben, moi, je suis au-dessus. Moi, je me verse 2000. Donc, je suis au-dessus de 1900. On n'a pas beaucoup entendu ChatGPT ce soir. Je vais lui demander le salaire médian. Salut, ChatGPT. Quel est le salaire médian net en France et en Belgique? Salut Aurore, le salaire médian net en France est d'environ 2000 € par mois. En Belgique, il est légèrement plus élevé, autour de 2200 € par mois. Ces chiffres peuvent varier selon les sources et les secteurs. Plus riche que vous, pardon de vous le dire. Je sais pas, ok, 2000 c'est le salaire médian. Elle ment? Je savais pas que c'était plus. Pourquoi c'est plus en Belgique en vrai? Ça se base sur mois de gens, le chiffre est plus petit. Bon, elle sort ses chiffres de son cul, de toute façon, tout ce qu'elle dit c'est faux. Ah oui, c'est les Flamands, c'est à cause des Flamands, mais oui, mais bien sûr. Mais la vie est plus chère, c'est vrai que la vie est plus chère ici, les supermarchés, tous les mêmes produits en supermarché qu'on a ici sont beaucoup plus chers. Ah bah beaucoup plus chers, mais plus chers qu'en France. C'est très connu, les Belges qui disent oh, on passe par la France, on va vite prendre des courses là-bas, c'est moins cher et tout ça, machin. Maintenant, je vais te donner un petit peu mon avis sur cette pratique. Alors, moi je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle est très simple. Lorsque tu fais tes budgets pour débuter, ça peut être très intéressant d'utiliser cette technique. Je connais personne à l'Île-de-France qui peut se permettre de mettre 380 de côté chaque mois en touchant 1900 net. Je les habite chez leurs parents. Non mais avec 1900 net, c'est impossible de vivre à Paris, on est d'accord. Quand je vois les prix des loyers, etc. Parce que même à Bruxelles, vivre avec 1900 net, c'est impossible, quoi. Enfin, il faut être en colocation, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas te payer même un petit appart et vivre décemment avec 1900 dans une capitale, j'ai l'impression. Ici, oui. À Liège, oui, sans problème. Parce que t'as des studios à 400, 500 balles. Bon, voilà. Oui, colocation ou en couple, bien sûr. Sinon, il n'y a pas que Paris non plus. Mais vous avez un problème, les gens qui sont pas à Paris, d'à chaque fois dire Paris n'est pas la France. Je disais ça comme exemple, justement. Tu peux pas avoir ça. J'ai lu l'exemple d'une personne qui a littéralement dit Paris. À Bruxelles, c'est 700 € minimum les colocs. 1100 € pour un appart solo. Putain, quel enfer. Ouais, non, à Liège, t'as un appart solo à une chambre. Tu peux avoir un truc à 600, 700 balles. Comme ça, je pense. Bon, ici, on paye 900 balles. Donc, te dire, voilà, 50% essentiel, 30% tout ce qui est plaisir et 20%... Ouais, sa technique, j'y crois pas trop. Franchement, mettre 380 € de côté... Mais franchement, la majorité des gens... Enfin, non, je dis rien à voir, en fait. Je n'ai aucune idée de la majorité des gens. En tout cas, moi, j'ai ce truc-là de... Je vis en fonction de ce que j'ai, tu vois. Quand j'ai eu moins, machin, si t'as plus, du coup, et tu vois pas vraiment la différence, en fait, ton niveau de vie va légèrement varier, et en fait, voilà, moi, je dépense juste tout, et puis après, tu réadaptes. Alors, c'est plus facile de monter que de descendre, bien sûr. Et puis, c'est pas la même époque. Je veux dire, à une période, je vivais avec 1500 balles. Aujourd'hui, ça me semble littéralement impossible. Mais même au-delà de l'inflation, juste parce que, je sais pas, j'achetais vraiment à compter mes petits trucs, quoi. Un sondage qui n'est jamais allé à Paris, ça m'intéresse, c'est vrai. J'ai pris 500 € de plus sur une promotion, je l'ai pas senti passer. Bah ouais, c'est ça, tu t'habitues vite, en fait, à avoir un petit peu plus. Mais tu peux te réhabituer à l'inverse aussi, quoi. Je veux dire, moi, c'est là, j'ai pas la paix que j'ai eu plus haut. Je crois que le plus haut que j'ai gagné, c'est 2500. Voilà, je suis à 2000 et en fait, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Après, j'avais un loyer un peu plus cher. Mon avis à moi, c'est qu'un budget un petit peu plus élaboré est plus efficace. Pourquoi? Je prends tout simplement l'exemple des vacances. En fait, moi, si je me disais, oui, j'ai 30% par mois pour mes plaisirs, je penserais pas forcément à mes vacances et j'aurais quand même envie de partir en vacances parce que c'est quand même un truc qui est super agréable et du coup je me dirais ok, je pars en vacances et je piocherai un petit peu soit sur mes économies, soit sur le budget du mois. Jamais aller quand même 5%, 12 personnes et 28% des votants y habitent. Oui, après c'est voilà, il y a un biais. Vous avez trop envie de dire j'habite Paris, quoi. Mais pourquoi y habiter, en fait? Quand ça coûte si cher, c'est parce que c'est indispensable au travail, en fait. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, c'est bien. Moi je suis monté à Paris, après c'est vraiment là que tout se passe. De toute façon, tu peux pas percer si tu vas pas à Paris, donc voilà, quoi. Il y a un côté assez bizarre sur ça. Ici, en Belgique aussi, il y a quand même le côté de, dans plein de secteurs et tout, c'est vrai que t'es quand même un peu obligé d'aller à Bruxelles, mais pas autant, j'ai l'impression. Et en plus, le pays est plus petit. Mais Paris, il y a le côté, le pays est bien plus grand. La France. Et là, si vous énervez pas. La France, le pays est bien plus grand et j'ai vraiment l'impression que ce truc de, oui, la plupart des secteurs, c'est Paris et c'est tout, quoi. Et ça a l'air d'être fort, quoi, ce truc-là. Et du coup, tout le monde veut être là-bas et du coup, c'est méga cher. Personnellement, moi, dans mon budget, j'ai vraiment
un budget vacances que j'économise tous les mois de toute l'année pour que lorsque je pars en vacances, j'ai un compte spécial vacances et je peux utiliser tout l'argent qui est dessus. Et j'ai pas besoin de me soucier de ce mois-ci, toutes mes 30% dans mes vacances. C'est une galère parce que j'avais besoin d'acheter un nouveau vêtement pour la rentrée, un nouvel ensemble, bref. Mais moi, avoir un budget un petit peu plus développé, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ouais, bon, tu t'éloignes. On peut écouter un deuxième, c'est les astuces de Gabriel. 15 conseils pour réduire ses dépenses. 15! Le premier conseil, c'est de faire un budget mensuel de toutes les dépenses qui sortent de votre portefeuille. Le deuxième conseil, c'est de remettre en question toutes les dépenses de votre budget mensuel afin de savoir si vous en avez vraiment besoin de ces dépenses dans votre budget. Donc la question à se poser, c'est en avez-vous vraiment besoin? Le troisième conseil, c'est de tout simplement respecter la limite de votre budget que vous vous fixez. Ah, il les enchaîne, il a déjà dit 3 conseils. Mensuellement afin de ne pas justement trop dépenser et perdre le contrôle. Le quatrième conseil, c'est de faire votre café vous-même au lieu de payer 3, 4, 5, 6 fois C'est vrai, il a raison. le prix du café en un seul matin. Vous pourriez le faire vous-même et ça va vous coûter quelques sous. Le cinquième conseil, c'est de cuisiner plus souvent à la maison et d'apprendre à faire de nouvelles recettes. Le sixième conseil, c'est Il a vraiment raison. conscience que le fait de gaspiller sa nourriture, c'est aussi de jeter son argent par les fenêtres et en plus de nuire à l'environnement. Le septième conseil, c'est de commencer à faire le jeûne intermittent. Les jeunes intermittents, c'est... ils fument des clopes roulées, ils font des... Oui. C'est non seulement bon pour la santé, mais en plus, c'est bon pour votre portefeuille. Je vous invite grandement à aller faire vos recherches. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à propos du jeûne intermittent. Ah là, il a placé son truc sur le jeûne intermittent. Par contre, vous savez que juste ne pas déjeuner, c'est considéré comme du jeûne intermittent et que ça fait déjà un petit peu du bien aux organes parce que du coup, ils se reposent un peu plus vite, machin. Moi, j'hésite à arrêter de déjeuner. Moi, pas plus. Donc, ça me fait peur. Le huitième conseil, c'est de prendre soin de vos dépenses comme si votre vie était une Pardon, déjeuner, c'est le petit déjeuner chez vous, le premier repas de la journée, je veux dire. En fait, c'est la réalité. Il faut gérer son argent de la même manière d'une entreprise. Un entrepreneur regarde régulièrement les revenus et les dépenses d'entreprise pour justement s'assurer que l'entreprise soit rentable. C'est pas le plus important en fait. C'était ça, c'est des entreprises à l'époque. Et je vous fais une vidéo sur le marketing. Moi, je suis toujours dit que je devrais faire une chaîne qui parle de marketing. Il paraîtrait, moi je dis il paraîtrait parce que je suis plus sûr de l'info, que c'était les compagnies de céréales, de Kellogg's et autres trucs aux States qui avaient fait payer des études et tout ça pour que du coup on dise voilà, c'est le repas le plus important de la journée et manger des cereals, des Kellogg's, et donc il faut manger ça. Mais en fait, pas du tout. Ouais, j'ai un peu mal expliqué. Pourquoi ce serait pas le cas pour vous dans votre vie personnelle? Le neuvième conseil, c'est de renégocier les assurances. Un créatif en a parlé? Ben voilà. Le câble ou autre, au moins une fois par année. Le dixième conseil, qui suit justement le neuvième conseil, ouais, souvent, hein. D'appeler plusieurs entreprises différentes pour avoir les meilleurs prix possibles. Ok, comparer les prix, ouais, un peu perdu. Le 11e conseil, c'est de ne pas être fidèle à une entreprise. Les conseils sont bizarres. C'est vraiment une grave erreur de toujours rester avec une même entreprise parce que vous risquez de manquer les meilleures offres qui se trouvent polyentreprise, quoi. Ailleurs. Donc, n'ayez pas peur de quitter une entreprise qui n'a pas de meilleure offre à vous offrir. C'est vrai qu'être fidèle à une entreprise, c'est un fort sentiment de contribuer à une entreprise qu'on apprécie. Quoi? Mais personne ne se dit ça. Ouais, non, mais j'aimerais bien changer d'entreprise, mais en même temps, j'aime bien les soutenir, quoi. J'ai pas envie qu'ils le prennent mal parce que je vais acheter autre part. C'est votre argent qui est en jeu et non la leur. Le 12e conseil, c'est de vous déplacer en vélo, faites du covoiturage ou déplacez-vous en transport en commun. 13e conseil, n'achetez pas de voiture neuve. À mon avis, la voiture, c'est l'une des pires dépenses de votre portefeuille. Ouais, il a dit. Mais acheter une voiture pas neuve, quand même, du coup, c'est possible plus de réparation. Oui, c'est vrai que les Québécois, ils sont très... ils sont proches, hein. Ils sont un peu comme parasités, un petit peu... On pourrait croire quand ils parlent français et tout, mais c'est vrai que les States les contaminent. Si ça peut être possible pour vous, n'achetez tout simplement pas de voiture. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner.
Oh, c'est très réel, hein. N'achetez pas de voiture, hein, vraiment. 14e conseil, adopter un mode de vie minimaliste. Il y a plein de gens qui achètent une voiture neuve, hein, mais du coup, tu dois faire un prêt et tu le rembourses pendant plein d'années et machin. Voilà quoi. Je connais des gens qui ont fait ça. 15e conseil, avant d'acheter un objet, demandez-vous toujours, en avez-vous vraiment besoin? Lorsque Ouais, vous êtes au magasin et que vous avez l'objet en face de vous, dites-vous, est-ce que vous en avez besoin? Si oui, prenez-le. Sinon, prenez-le pas. Si vous n'êtes pas sûr, attendez, laissez-le au magasin, revenez chez vous. Prenez-le pas. Attendez au moins une semaine et si le sentiment après une semaine est encore là pour avoir cet objet, retournez au magasin et allez l'acheter. Si c'est le cas contraire que vous n'avez plus ce sentiment d'avoir cet objet, eh bien, vous avez économisé tout simplement de l'argent. En fait, il n'y a pas de secret pour économiser de l'argent. Et tu vas d'en donner 15? Il suffit juste de réduire ses dépenses le plus possible et d'avoir un bon plan d'action pour y parvenir. La calculatrice est un outil important pour savoir le montant de vos dépenses. Ah, c'est marrant que le terme soit calculateur. J'aurais aimé qu'il y ait un terme. J'adore les termes québécois pour un truc inattendu. Genre, que ça soit dit un peu différemment, comme un calculateur ou je sais pas. Pour diminuer les dépenses, il faut se fixer des objectifs financiers et les analyser. La commentaire, c'est ça. Pardon, on fait pas les accents, on fait pas les accents. Ça va vous sembler difficile de faire votre budget, mais peu à peu, ça deviendra une habitude et un plaisir. Multiplier. Les finances, on ne devrait pas le voir comme une tâche à faire, mais comme un objectif de vie pour avoir plus de liberté. Personnellement, j'ai vraiment du plaisir à le faire par moi-même, de trouver différentes façons d'économiser de l'argent et de dépenser moins. Boulier digital. L'additionneuse. Ouais, si. C'est l'esprit, c'est cet esprit-là. Bon, évidemment, on rigole, nos Québécois. Je crois que ça peut être énervant. Ça peut être énervant pour nos amis québécois. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et ça va faire vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. C'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que... Un petit coucou Gabriel. Et oui, il faut faire très attention aux dépenses. Merci pour tes conseils et infos, car tout a augmenté. Bonne journée et salutations de la France. Comment faites-vous le café? Je fais mon café. Je le dis avec son accent. Bon, on a compris l'idée, hein. Je crois quand même que sur le côté ne pas dépenser, pour moi, ça rejoint le thème des mauvaises habitudes. Pour moi, c'est repérer l'habitude dans laquelle on dépense inutilement, parce que souvent, c'est un truc régulier comme ça, comme on a dit, Uber Eats, un truc, voilà, les clubs, machin. Souvent, arrêter de mauvaises habitudes, ça arrête souvent l'équivalent de où on va dépenser ces petits sous-là, et puis on peut du coup estimer et mettre ça de côté. Pareil, si dans vos résolutions, eh ben, vous arrêtez la clope, et des petites applis qui mesurent combien vous économisez en fumant pas, etc. Bon bah vous pouvez mettre exactement cette somme de côté et bam ça économise et bam on a deux résolutions qui se répondent l'une l'autre, en fait il y a une synergie, ça c'est génial en fait.